Yo la team ici, je suis le roi de Bonne Foot sur cette vidéo. C'est la fête pour sur ma chaîne sur YouTube. J'ai avoir de 3000 personnes abonnées sur ma chaîne. Alors c'est pour ça que je vous partage mes pronostics à tout le monde. Profite bien. Alors 3, ce sera 3 matchs et la cote presque 2. Je vous balance la chance de passer cette prono. Je suis très confiance et très possibilité. Et vous vérifiez si vous êtes d'accord sur le ticket. Je suis content de partager mes pronostics. Premier match, ce sera va jouer à 17h pile poil. Copenhague qui reçoit Rangers. Alors, les deux équipes, c'est le classement, c'est le deuxième reçoit le septième. Le niveau, c'est un peu large par rapport aux points. Et pour encaisser des buts, c'est très loin aussi. Profil de côté, Copenhague gagné depuis après des confinements, c'est 2 fois et puis une fois match nul, c'est encaissé très régulièrement et puis des matchs défaites quoi. Et puis visiteur, c'est Rangers, on dirait pas terrible, il est pas terrible et chaque fois il est perdu déjà 3 fois et gagné juste une fois et une fois match nul. C'est pas terrible, on dirait. Bon, les équipes rencontrent en total, ça fait 30 fois. Et la victoire pour Copenhague, c'est 17 fois. La victoire pour Rangers, c'est 4 fois. Et 9 fois match nul quand même. Et jouer domicile, on voit bien que Copenhague est très confiant sur eux. Alors, je vois que la victoire pour domicile, c'est assez facile pour cette fois-ci. Et suivant, c'est le Senderjisk reçoit le Siobourg. C'est le 11e reçoit le 14e. Et puis ici, les deux équipes, elles font un tableau très terrible. Et souvent, le fin de tableau joué ensemble, ça produit beaucoup de buts. Alors ici, on va regarder, le deux profils n'est pas terrible, mais le côté de Siobourg, c'est légèrement bien. On peut tenter, si vous voulez tenter la victoire pour l'extérieur, mais vous pouvez le faire. Mais ici, je ne vois pas passer. Regardez bien l'histoire. Historiquement, les deux équipes jouaient très bien. Et puis, ça va produire plus de 1,5 but. Très facile. Alors, je donnais plus over 1.5 buts ensemble. Suivant le dernier match, c'était joué à 20h25, Slovanie. Et entre 9e reçoit le 4e Maribor. C'est joué très bien le niveau et très large aussi. Le point et niveau de encaissé de buts assez copieux. Pour côté de Maribor, on va regarder. Domzal jouait pas mal. Et de côté, il jouait pas mal aussi. Especially Maribor, il encaissait beaucoup de buts à chaque fois. Et il est juste perdu 2 fois seulement de côté, pareil. Et des équipes rencontrent en total, ça fait 30 fois quand même. La victoire pour Domzal 6 fois et 10 fois match nul. La victoire pour Maribor, c'est les 14 fois. Et jouer à domicile régulièrement aussi, ça va produire plus de over 1.5 buts. On a raté quand même, on a raté 4 fois quand même sur ça et j'espère que sur cette compétition, ça va passer assez facile après le confinement. Ça va attaquer encore plus fort. Ils sont mis à fond quoi, parce que là, niveau de points, c'est pas terrible pour Domzal. Espérons que ça va produire côté de Mariboul, ça va produire des buts. Ici, la cote en total, ça fait 1,91. Alors, j'espère que ça va passer très rapidement, très facilement. J'espère. Si vous êtes d'accord sur le ticket avec la cote 1,91. Et merci à tous, en tout cas, qui me suivent. Je suis content, je suis ravi de partager mes pronostics à tout le monde, tous les jours. Et ça, c'est mon job, de passer le positif à votre bankroll et à la fin de saison. On va encaisser notre bénéfice 5% jusqu'à 20%. Et voilà. Surtout, il ne faut pas jouer trop gros, il ne faut pas mettre trop gros somme, il faut limiter votre jeu. Euh, chaque pari, chaque jour, il faut jouer juste 2% de votre capital, il ne faut pas plus vraiment.
Il faut limiter, il faut que savoir le contrôle soi-même. Bonne chance à tous. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.